Oh putain, j'ai graffé ma Maeva Guénam là. J'ai la poudre de partout. J'espère qu'on va pas voir que je suis à moitié en pyjama quand même. J'ai perdu les palettes. J'ai perdu les palettes. Mais pourquoi ça a tout changé là maintenant? Je vais avec mes nerfs. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation, un crash test des nouveaux produits de chez Morphe en collaboration avec Nikita Dragun. Donc j'ai pris le set de 7 pinceaux pour les yeux et la palette. C'est pour ça que j'ai déjà fait mon teint, vu qu'il n'y a que des produits des yeux. Je me suis dit on va se concentrer sur les yeux et faire que les yeux. Donc la palette contient 35 fards à paupières. Il faut savoir qu'il y a des fards à paupières classiques et des pigments pressés à l'intérieur. Et donc le packaging se présente comme ça quand vous recevez la palette. Après vous avez les petits pinceaux. Je les ai pas encore ouverts les pinceaux. J'ai ouvert la palette, je vous avouerai, parce que j'ai fait une petite story sur Instagram. Mais j'ai pas ouvert les pinceaux. Ouh. Par contre, c'est trop de plastique, du plastique. Ils sont... Ok, d'accord. Je vais mettre 50 ans à tout enlever. Voilà les pinceaux pour les yeux. Ah, je suis con, il y a un pinceau à sourcils, j'aurais pu faire mes sourcils avec. Trop tard. Voilà pour les yeux, donc il y a 4 pinceaux estompeurs et 2 pinceaux pour poser les fards à paupières. Et ils sont plutôt beaux et on est presque raccord. Bon, c'est du violet, moi c'est du rose, mais on est presque raccord avec la Nikita. Mais ils ont l'air super doux au premier abord. Bon, par contre, le pinceau à sourcils, je pense pas que je vais l'utiliser. Hein. Parce qu'il est trop souple. Le poil du pinceau à sourcils est trop souple. Moi, je préfère quand c'est plus dur. Non, mais en vrai, les pinceaux ont l'air pas mal doux. À voir, je les testerai aussi, je vous donnerai mon avis sur la fin de la vidéo. Et par contre, du plastique là, il y avait du plastique encore autour, je l'ai enlevé, mais du plastique pour protéger les pinceaux. Pour remettre encore, vous voyez les petits plastiques comme ça là, je vous en sortir un. Encore des petits plastiques comme ça et tout, non mais c'est trop de plastique. Du plastique Morphe, voilà. Alors vous calmez hein. Et donc la palette, bon celle-ci je vous avouerai que je l'ai déjà vue. J'ai un petit peu spoilé le truc. Elle se présente comme ça, elle est vraiment belle, hein. Franchement j'adore le packaging, ils se sont tués sur le packaging. Et à l'arrière, bon, il n'y a rien, il y a juste écrit palette, artisterie palette, palette de mise en beauté, nanana. Faut savoir qu'il y a 42 grammes, ce qui fait un 42 grammes divisé par 35, ça fait 2,5 grammes par fard, donc classique chez Morphe. Et elle se présente comme ça. Toujours pas de miroir comme d'habitude chez Morphe. Hein. Franchement. Au premier abord, la palette est super belle. De toute façon, quand j'ai vu le teaser de Morphe avec Nikita, un petit peu esprit jeu vidéo et tout, franchement, j'ai trouvé ça vraiment trop canon. Et du coup, ça, je vais pouvoir le jeter. Là, j'ai mis porteur, mais je le jetterai après. Mais franchement, au premier abord, la palette est super bien. Et puis, je trouve que c'est une bonne palette si vous voulez commencer dans le maquillage, parce que du coup, vous avez vraiment des teintes nude en haut pour la vie de tous les jours. Vous pouvez rajouter un petit peu de couleur avec, voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Et franchement, c'est une jolie palette. J'ai hâte de voir la pigmentation, je vous dirai ça juste après. Je vais me primer avec de la base P-Louise, mes paupières. Je vous retrouve tout de suite après. Je vous rapproche un petit peu et je vous retrouve tout de suite après. Bon, donc on se retrouve beaucoup plus près. Donc là, je vais mettre ma base P-Louise comme d'habitude. Je vais vous mettre en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé pour faire mon teint, si ça vous intéresse. Après, c'est les produits que j'utilise d'habitude. Hein. C'est vraiment toujours la même chose. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais utiliser la teinte Nikita, qui est la teinte vraiment rose fuchsia, que je vais venir mettre dans mon creux paupière. Créer une espèce de
Et je commence à la dégrader légèrement avec ce qui me reste sur le pinceau. Je viens reprendre mon pinceau N3 avec une petite éponge comme ceci pour enlever les pigments. Hop, et je viens prendre la teinte Sakura pour... Par contre elle est très poudreuse, hein. Enfin là j'ai vraiment utilisé que 2 fards, elle est déjà dégueulasse la palette. Très poudreuse. Je vais utiliser donc la teinte Sakura avec le N03 et je vais venir je prends du fard, j'ai vraiment des gros amas de fard sur des espèces de grains de fard en fait. Et quand je tape pour enlever cet excès, c'est bizarre. Ah non, moi ça va, finalement la teinte s'estompe plutôt facilement. Ouais, franchement, les fards ils deviennent très vite transparents quand on les travaille. Il faut vraiment travailler en couche, en couche, en couche, en couche, en couche. Là je vais remettre avec mon N6 la teinte Nikita. Et pareil, toujours avec mon N6, je viens reprendre la teinte Nikita que je vais venir mettre cette fois sur ma paupière mobile, mais pas sur l'intégralité, vraiment juste ici, parce qu'après je vais venir faire un half cut crease. Avec le pinceau N4, donc il y a un pinceau estompeur mais un petit peu plus plat, je viens prendre la teinte ABG. Franchement les noms de teintes ils sont vraiment super sympas, hein. Tu reconnais vraiment Nikita dans ces noms de teintes. Donc ABG c'est un violet un petit peu lilas. Ouais, c'est un lilas. Que je vais venir mettre sur l'extérieur de ma paupière. Ouais, que je vais venir dégrader avec la teinte Nikita. Pour vraiment créer cet esprit un peu wing. Je vais revenir prendre mon N6 avec toujours la couleur Nikita dessus pour vraiment accentuer ce côté rose là où je voulais faire mon half cut crease. Je vais venir estomper avec le pinceau dont j'ai utilisé donc le N4 avec la teinte ABG. Donc là je viens nettoyer mon N4 avec ma petite mousse pour nettoyer les fards et je viens prendre la teinte Mama Dragoon. Tac, que je vais venir mettre au centre de ma forme et je viens l'estomper avec un N4. Alors je sais pas si vous allez voir un petit peu, mais ici j'ai beaucoup de chutes de fard et ici aussi là où j'ai utilisé Nikita. Enfin beaucoup, j'ai quelques chutes de fard. Je pense que si on poudre bien son teint, ça partira. Mais voilà. Ça peut être embêtant pour certaines personnes, donc je le dis. Avec le pinceau N4, je viens prendre la teinte Mystique que je vais venir accentuer encore la teinte Mama Dragoon parce que je trouve qu'il est pas assez foncé en fait. Même si c'est un fard grisé, c'est pas forcément choquant. Je vais venir faire un cut crease dans ma paupière et je vais utiliser pour ça le pinceau N1 et un petit peu de Basse Louise. Alors pour moi la petite technique pour faire un bon cut crease, c'est vraiment vous mettez de la matière en bas, vous regardez en haut et en fait ça va faire naturellement la marque qu'il faudra faire
le cut crease. Et en fait ça va éviter que ça vous marque un petit peu de partout la paupière. Avec mon pinceau poseur, du coup je viens prendre la teinte Œstrogène. Alors celle-ci est pas du tout pigmentée, je vais essayer peut-être de le sprayer avec un peu de Fix Plus. Peut-être que ça va l'aider un petit peu. Non, je pense que on est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre sur mon cils inférieur la teinte pareil mystique. Par contre là vous verrez toutes les chutes que j'ai, c'est impressionnant. Donc, je vais prendre la teinte mystique avec la teinte Sakura et je vais venir estomper. Je vais venir prendre un crayon de chez NYX, le Epic Wear en teinte Pink Sprit, que je vais venir tailler parce que je n'ai pas taillé mon crayon. Hop. Et je vais venir le mettre dans ma muqueuse. On va venir mettre un coup de mascara. On va venir mettre un petit coup de mascara. Aujourd'hui je vais utiliser le Full Frontal de chez Fenty Beauty. Prendre une petite paire de faux cils. Aujourd'hui ce sera des Melzy Lashes. Par contre là je suis en train d'enlever les excès de fard que j'ai et franchement ça part plutôt bien. Si vous avez bien poudré votre dessous d'œil, ça partira pas mal. Donc du coup je vais finir le look, je vais faire mes lèvres et mon deuxième œil et je vous donne le verdict. J'ai les fossiles qui se décollent, tout va bien. Je sais pas ce que j'ai envie de faire pour mes lèvres. Je pense que je vais partir sur quelque chose de plutôt nude, vu que c'est quand même pas mal chargé. Hop. Donc je viens crayonner mes lèvres avec le crayon à lèvres de chez NYX en teinte Expresso. Il y en a beaucoup qui me demandent dans les DM sur Instagram comment je maquille mes lèvres. Ben voilà. Donc je vais faire le contour. Avec le crayon marron. Bon là comme ça on dirait Séverine, les meufs chaudes du bois de Boulogne. Mais je vais venir mettre mon liquide lingerie en teinte Exotisme, qui est une teinte assez rosée. Et je le mets que sur ma lèvre inférieure. Et je viens pincer mes lèvres avant qu'ils sèchent. Je viens prendre mon gloss Fenty. Et je vais mettre du gloss par-dessus. Bon. Alors, j'ai fait mes lèvres, je mets un petit coup de spray et ce look sera terminé. Petit, j'ai dit. Bon alors par contre le look est vraiment canon. Moi j'adore personnellement ce look avec le rose et tout.
mais je voulais juste vous montrer l'état de la palette. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais dans le pan, il y a l'impression qu'il y a vraiment la moitié du fard qui est parti avec, donc elle est très poudreuse. Pourtant j'y suis vraiment allé mollo avec les pinceaux, j'aime pas vraiment frotter et vraiment voilà quoi, elle se salit très vite. Mis à part ça, la pigmentation des fards, bon je suis un petit peu déçu, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux au niveau de la pigmentation des fards. Surtout sur les fards, ceux-ci que j'ai utilisés, et après j'en ai swatché quelques-uns sur ma main. Au niveau des swatchs, c'est pas ouf non plus. Et pareil pour les fards marbrés, voilà ce que ça donne. C'est pas, ça enlève toute la marbrure et devient tout noir le fard après. Donc, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose le fait qu'il soit marbré, à part que du coup ça donne des paillettes, un côté duochrome. Au fard, vous avez des paillettes violettes et des paillettes vertes. C'est tout. Pour moi, c'est le seul. Avantage que pourrait avoir le fard marbré. Je vous parle de ceux-ci parce que c'est ceux que je pense attirent le plus dans la palette. Pareil pour le fard Matrix. Comme vous avez vu, pour le fard Matrix, c'est vraiment un fard paillettes. Il est limite un blendable en fait. Moi je l'ai mis vraiment concentré sur par-dessus Oestrogène. Mais franchement c'est pas ça, hein. Le fard à Matrix c'est pas ouf. Si vous voulez, il rappelle un petit peu les fards de la palette avec Morphe et la rappeuse là qui s'appelle Sweetie, les fards qu'il y avait sur le bas de la rangée. C'est un petit peu la même formulation. Mais par contre, ouais, comme je disais, je radote, hein, mais la pigmentation des fards mat, elle est pas oufissime. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux et voilà. Bon après ça reste quand même beau et voilà, mais si vous avez déjà des palettes avec ce genre de couleur, franchement passez votre tour. Hein. C'est pas la palette de tous les temps. Elle est jolie, hein, c'est une jolie palette, mais franchement je suis déçu. Alors du coup pour la palette voilà. Mais alors le set de pinceaux, vraiment gros coup de cœur. Les pinceaux je les adore, ils sont super fluffy. À part le set de pinceaux, le pinceau à sourcils, je les ai tous utilisés. Et je pense qu'ils vont venir rentrer dans mon cercle de pinceaux chouchou avec les pinceaux chez Jessup. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite revue des pinceaux de Jessup dans les commentaires. Mais le set de pinceaux de Nikita est vraiment pas mal et bon après c'est des pinceaux que je pense qui ont été reconduits, qui ont été juste un petit peu modifiés. Si c'est des pinceaux que vous avez déjà chez Morphe, ça va pas vraiment différencier, mais moi c'était des pinceaux, j'ai le set de James Charles et j'avais pas de pinceau avec des poils noirs et j'aime bien les poils noirs. Sur les pinceaux ça se salit beaucoup moins vite que les poils blancs, vous voyez, où ils deviennent un petit peu sales très rapidement. En tout cas, le set de pinceaux, foncez, il est bien, il est à 22 €, donc il est vraiment pas cher. Ça doit faire 2 € et des brouettes par pinceau. Ça vaut vraiment le coup, sachant que vous avez toujours des petites promos sur le site de Morphe, des moins 10% si vous utilisez le code James ou le code Nikita ou le code Jeffree Star ou voilà. Ou même moi j'ai utilisé le code qui donne quand vous regardez plusieurs fois les trucs là, ils vous disent vous avez le droit à moins 20%. Donc, du coup voilà, j'ai utilisé ce code pour acheter la palette. Mais voilà, moi la palette pour moi c'est pas un gros coup de cœur. Elle est bien, mais je sais pas si c'est une palette que je vais utiliser tous les jours. Voilà, comparé à ma palette de chez Morphe toujours avec la Jeffree Star ou la Sweetie qui est sortie plus récemment que j'adore vraiment. Mais alors pour la palette, je vous dis pas de passer votre tour parce que c'est une jolie palette avec une belle pigmentation, pas trop pigmentée mais voilà. Mais le set de pinceaux par contre, je vous dis de foncer pour le set de pinceaux, il est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas je vous laisse lâcher un petit pouce bleu
et commentez si vous voulez que je teste d'autres produits de maquillage ou d'autres produits en général, d'autres palettes, d'autres marques, voilà. Dites-le moi dans les commentaires, je suis super curieux et voilà. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.